Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire French Mag, qui revient comme chaque semaine pour vous faire le résumé du journal de la semaine en français. Adia Maria Ndiaye pour vous présenter ce journal. Le représentant de l'UNICEF en Gambie, M. Rupert Layton, a été reçu par la première dame, Mme Zeynab Yahya Jammeh, à State House. C'est sur cet élément que nous ouvrirons la partie de l'actualité nationale. Le représentant de l'UNICEF en Gambie, M. Rupert Layton, cette semaine a eu un tête-à-tête avec la première dame, Mme Zeynab Yahya Jammeh, à State House. Cette visite, a affirmé M. Layton, était importante puisque la priorité de l'UNICEF est de se consacrer dans la promotion du bien-être des enfants, une cause noble pour lui puisque Mme Jammeh consacre de son temps et de ses ressources à travers le projet de la fondation Operation Save the Children. Le bureau de l'UNICEF en Gambie, qui s'active dans la promotion de l'éducation, de la santé et de l'approvisionnement d'eau potable aux citoyens, est un long partenariat avec le gouvernement dans la continuité du développement socio-économique. Voici le discours de la vice-présidente et ministre des Affaires de la Femme, Adja Dr Aïssatou Ndiaye Seydi, sur l'administration Jammeh dans la promotion de la femme gambienne. C'était lors de son voyage effectué aux États-Unis pour la 59e session de la Commission des Nations Unies. La vice-présidente a relaté les progrès depuis la mise en place du plateforme de Beijing 20 ans après son adoption en 1995. En Gambie, les améliorations significatives remarquées grâce à l'engagement du gouvernement gambien avec à la tête le président Jammeh sur les droits de la femme ponctué par la Constitution de 1997 qui reconnaît l'égalité des personnes et la non-discrimination. Ce qui reflète par les postes importants qu'occupent les femmes aujourd'hui en tant que ministres, ambassadeurs, membres du Parlement, juges ou avocats, tout aussi bien dans les secteurs publics et privés comme chefs exécutifs, ainsi que la société civile. Madame Seydi a donné des statistiques enregistrées dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'OFLAGRAM et de l'agriculture. Session extraordinaire de la Commission des Nations Unies, Mme Seydi a parlé en large des progrès enregistrés depuis quelques années dans plusieurs États, notamment celles des États-Unis, du Mexique, d'Afrique, plus particulièrement de la femme gambienne. Dans la lutte contre les effets du changement climatique, l'Union européenne a déboursé une somme d'environ 19 millions destinée aux bénéficiaires que sont les institutions gambiennes. La JRTS a reçu la somme de 4,5 millions de dalasi. Vous aurez les détails dans cet élément. Cinq institutions ont été identifiées pour œuvrer à l'amélioration de la résilience des populations résidentes sur les côtes aux impacts du changement climatique. Il s'agit de la radio-télévision gambienne JRTS, de Child Fund, de Concern Universal et d'autres ONG de la place. La Gambie est parmi les 38 autres pays du globe ciblés pour mettre ce projet en marche, un projet global d'adaptation au changement climatique, certainement à cause de sa vulnérabilité à la montée du niveau de la mer et aux inondations. L'Union européenne finance cette campagne à travers l'Alliance globale pour le changement climatique à hauteur de 19 millions de dalasi, dont 4,5 millions alloués au médium national. Après avoir signé le contrat, le directeur général de la JRTS, Alhaji Keba Diba, a donné des assurances que les services publics, radio et télé, mèneront une campagne acharnée de sensibilisation sur les impacts du changement climatique au profit de la population gambienne. Une réunion s'est tenue du 17 au 21 mars par les membres parlementaires de l'ECOWAS. Cette rencontre constituée des acteurs évoluant dans le secteur agricole, de l'environnement, des ressources naturelles et du développement rural. Des parlementaires de la CEDEAO se sont réunis du 17 au 21 mars 2015 à Banjul. Ils ont échangé sur des questions liées à l'impact du programme régional d'investissement dans l'agriculture, des plans nationaux d'investissement dans l'agriculture des divers pays membres, de la productivité agricole et de la situation de sécurité alimentaire de la sous-région.
Dans leur intervention, les représentants de la Gambie au Parlement de la CEDEAO ont mis en exergue les efforts du pays pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ils ont fait mention des initiatives du président Jammeh dans ce domaine et l'ont remercié de la paix et de la stabilité qui prévaut dans le pays. Sur ce fait, le représentant de la Guinée, l'honorable Aïssatou Daffé, ainsi que celui du Niger, Hadidiatou Moussagro, ont tour à tour pris la parole. Votre reporter Moudou Badian était sur place. Au terme de la réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO, commission agriculture, environnement, ressources en eau et développement rural, commission infrastructure et développement industriel, tenue à Banjul, République de Gambie, du 17 au 21 mars 2015, autour du thème Impact du programme régional d'investissement en agriculture PRIA et des programmes nationaux d'investissement en agriculture PNIA des divers États membres sur la productivité agricole et la situation de la sécurité alimentaire dans la région. Les députés du Parlement communautaire, membres de la commission mixte, considérant la disponibilité du président de l'Assemblée nationale et des membres du gouvernement de la République de Gambie, considérant les facilités mises à leur disposition qui ont contribué au bon déroulement de la réunion, appréciant la qualité de l'assistance apportée par les autorités de la République de Gambie et plus particulièrement par leurs collègues gambiens, membres du Parlement de la CEDEAO, sensibles à l'accueil et à l'hospitalité africaine qui leur a été réservée pendant leur séjour à Banjul, expriment leur profonde gratitude à l'honorable Abdoulaye Bonjong, président de l'Assemblée nationale de Gambie, et à l'ensemble des députés nationaux, à l'honorable Abdoulaye Jobé, ministre du Commerce, de l'Intégration régionale et de l'Emploi, à l'honorable Solomon Owens, ministre de l'Agriculture. Remercie très chaleureusement les députés gambiens, membres du Parlement de la CEDEAO, et à travers eux, le peuple gambien tout entier, pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse dont ils ont bénéficié durant leur séjour à Banjul. De l'autosuffisance alimentaire par le respect des engagements de Maputo en termes d'allocation d'au moins 10% des ressources budgétaires nationales au secteur agricole en vue d'accélérer l'œuvre des PNIA. 2. Recommande aux États membres d'assurer la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture selon un programme régional efficace et coordonné. 3. Recommande aux États membres de s'inspirer de l'exemple de la Gambie dans la promotion de l'agriculture en vue de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. 4. Exhorte les États membres de la CEDEAO à développer la mécanisation de l'agriculture en vue de rendre les travaux agricoles moins pénibles, surtout pour les femmes, pour augmenter les rendements. 5. Exhorte les gouvernants à l'utilisation des phosphores dans des proportions appropriées afin de limiter les impacts environnementaux. À l'attention de la commission de la CEDEAO, exhorte les commissaires à participer effectivement aux travaux des réunions délocalisées du Parlement de la CEDEAO. À l'attention du Parlement de la CEDEAO, exhorte le Bureau à étudier sérieusement les conditions de voyage des députés et à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la conférence des bureaux pour un débat approfondi. Les participants réunis dans le cadre du comité agriculture, environnement, ressources naturelles et développement rural de la CEDEAO ont rappelé la déclaration de Maputo qui demande aux États signataires d'allouer 10% de leur budget national à l'agriculture. Ils ont également discuté d'une palette d'autres sujets tels la mauvaise utilisation des engrais qui peut polluer la nappe phréatique et d'autres questions liées au développement de l'agriculture et des infrastructures. Dans les activités marquant la 8e édition de la Foire internationale de la Gambie, le GCCI, la Chambre gambienne de commerce et d'industrie, a organisé un forum qui a rassemblé les partenaires évoluant dans le domaine. Ce forum était centré sur la manière d'adopter une meilleure méthode commerciale. Dans les activités de la 8e édition de la Foire internationale de la Gambie, la Chambre de commerce et d'industrie
GCCI a récemment organisé un forum qui a rassemblé les partenaires dans le domaine. Ce forum était centré sur les meilleures méthodes d'améliorer et de supporter les entreprises de développement dans le pays. Ismaïla Diadio de la Banque centrale de la Gambie a été l'un des invités à cet événement à avoir pris la parole. Il a donné une revue du document sur la diversification et les performances enregistrées des entreprises africaines depuis 1960 à nos jours. Dans les activités marquant la célébration de la journée de la tuberculose, le programme national de la lèpre et de la tuberculose a organisé une conférence de presse aux journalistes pour une mise en garde concernant cette maladie ainsi que les efforts fournis dans la lutte contre cette épidémie qui peut être souvent mortelle. Treize agents sanitaires de la sous-région ont suivi une formation de 6 jours sur la quantification des services de santé. Ce programme de renforcement des capacités, qui est financé par l'Organisation de l'Afrique de l'Ouest pour la santé, WAO, et la Banque allemande pour le développement, vise à outiller les participants en technique d'estimation de la quantité de services de santé reproductive. Le système de services de reproduction sanitaire de la Gambie a connu par le passé des ruptures de stock de produits contraceptifs et d'autres équipements dérivés, ce qui a impacté négativement sur les services prodigués à la population. C'est justement pour améliorer la gestion logistique de ces prestations que ce séminaire a été convié, selon Daouda Sissé, Permanent Secretary du ministère de la Santé. Rappelons que la WAO a été mise sur pied il y a 27 années par les chefs d'État de la CEDEAO en vue de promouvoir l'intégration des initiatives de santé dans la sous-région. Cette organisation s'est révélée très active, notamment dans les initiatives sous-régionales pour répondre à l'épidémie Ebola dans les pays affectés. Cela fait 10 ans que l'association Side by Side mène des activités dans les 7 divisions administratives de la Gambie. Cette association a donné des bourses d'études à une centaine de collégiens et de lycéens dont les parents sont démunis. Dans ses remarques, le coordinateur national de Side by Side, Khattab Fadera, a rappelé les nombreuses interventions de l'association par le passé et remercié ses membres pour le dynamisme dans les activités. La communauté de Bakau, où se trouve le siège de l'association, apprécie également son action. L'autorité de régulation des services publics pourra, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel UNIDO, a organisé un séminaire de sensibilisation sur la loi sur les énergies renouvelables. Destiné aux médias gambiens, ce forum a pour objectif de réunir les journalistes pour qu'ils sensibilisent le public sur l'emploi des énergies renouvelables. Compte tenu de l'importance des médias dans la dissémination de l'information, pourra regrouper les médias papier et électroniques du pays pour les sensibiliser sur la loi 2013 concernant les énergies renouvelables. À noter que toute l'électricité en Gambie est produite à partir de combustibles fossiles, ce qui pose un problème de perte de devises et de durabilité. C'est pourquoi il est nécessaire de diversifier les sources d'énergie en explorant les énergies renouvelables. Les journalistes ont suivi des séries d'exposés et de voyages d'études afin d'être mieux armés pour sensibiliser le public sur l'utilisation des énergies renouvelables. Voyons maintenant le reste de l'actualité en bref. La banque FIB a récemment offert un cocktail au profit de sa clientèle. Cette institution financière est présente en Gambie depuis 16 ans, période pendant laquelle elle a pu bâtir de solides liens de confiance et de loyauté avec sa clientèle. D'où ces cocktails organisés en signe de leur parrainage.
Gambie s'est illustrée non seulement par le travail, mais aussi a employé beaucoup de jeunes Gambiens. Une réunion s'est tenue au Keraba Beach Hotel par le secrétaire général du sport, journalisme par M. Aliou Cissé. Ce sera dans la page des sports avec votre reporter Ansou Jack. Alors, bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack pour vous présenter cette rubrique. Le secrétaire général adjoint de l'association gambienne des journalistes sportifs, Aliou Cissé, a réuni les personnalités passées ou présentes qui sont beaucoup d'honneur pour la promotion du sport dans le pays. M. Cissé a souligné que dans le cadre de son programme, l'association salvera avec des collègues gambiens et sénégalaises l'édition de 1985 de la zone tour de football organisée par la Gambie et remportée par le Sénégal. Il a conclu en ajoutant que l'arbitre international Bakary Papagazama sera aussi présent. Après 10 mois de silence, après leur défaite en Banjul contre la Tanzanie pour le camp éliminatoire de la Coupe du Monde de football passé, les Scorpions ont repris de l'activité. Le nouveau sélectionneur de l'équipe locale de football, Peter Bonu Johnson, a organisé un match amical avec la Mauritanie. Hier, la Gambie a eu 1 contre Mauritanie. C'est faire le jeune footballeur gambien Modou Barro a récemment décidé de jouer pour l'équipe suédoise junior de football moins de 21 ans. Il a été sélectionné pour jouer pour la Suède dans le futur match de ce pays contre la Serbie et la Russie. Ceci est une déception pour la Gambie. C'était tout pour cette rubrique sport. C'est un plaisir de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup. Dans la page découverte de cette semaine, nous recevons comme invité M. Aboubakar Koli, artiste musicien, que je vous propose de suivre. Alors, bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack. Comme vous savez, nous avons une rubrique qui s'appelle Le Profil. Aujourd'hui, nous avons invité comme Aboubakar Koli. Donc, il s'agit d'un jeune Gambien qui est très connu. Donc, Aboubakar Koli, qui est Aboubakar Koli? Dis-moi. Moi, je suis un artiste, chef d'un groupe artistique qui s'appelle Kocha Kassem. Et j'habite à Fadjikounda. Donc tu es né en Fadjikounda? Effectivement. Tu es Gambien? Effectivement. Ça c'est génial 100%. Quand même. Ok. Oui. Parlez-nous de votre parcours musical. Effectivement, après 3 ans de chômage, j'ai subi que je prends la décision d'être un artiste. C'est pas tout simplement de danser, mais c'est pour transmettre un message. Et aussi, d'une manière générale, de garder la culture africaine, qui est tendance à se disparaître. Ok. Ça c'est génial quand même. Et comment pensez-vous vous aider dans votre travail? Gambie, qui est un pays interculturel, donc tu rencontres différentes personnes. Les Européens, les Anglais, qui viennent ici. Je parle avec eux, il n'y a pas de problème. Cela m'aide d'avoir une bonne communication avec communication entre eux. Effectivement. Ok. Ça c'est génial aussi. Et dis-moi, c'est quoi votre rêve à Aboubakar Koli? Effectivement, mon rêve, c'est de présenter la Gambia dans une international festival pour montrer l'utilité de la culture gambienne. Ok. Ouais. Et vous avez participé, vous m'avez dit que vous étiez à Venezuela, non? Effectivement, c'était l'an 2007. L'an 2007? Oui, avec Coneriel Gomis. Coneriel Gomis, oui. Ok. Donc tu travailles avec elle, quoi? Non, c'est parce qu'il y avait une sélection. Ouais.
national et j'étais sélectionné parmi les meilleurs. C'est ce qui m'a donné la chance d'aller participer au festival. Ok. Donc, quel conseiller donnez-vous aux étudiants ou peut-être les jeunes Gambiens qui veulent apprendre la langue française? La Gambie, c'est un pays qui est interculturel et puis la majeure partie des jeunes sont des nomades. Ils veulent voyager. Et nous sommes colonisés par des Anglais. Bien vrai, mais cela, ça ne veut pas dire qu'on va apprendre seulement l'anglais. Non, c'est des erreurs. Nous avons à apprendre toutes les langues. À mon point de vue, chaque personne devait apprendre 2 langues différentes. Comme ça, ça va t'aider tout là où tu t'orientes dans le monde entier. Oui. Ça, c'est cool. Ok, dis-moi, quel est votre dernier mot? Je suis très content de votre invitation. Et aussi, une fois encore de plus, je donnerai mes salutations au directeur de l'Alliance franco-sénégalaise. Donc tu m'as dit que tu as appris la langue française à l'Alliance quand même? Effectivement. Pendant combien d'années? Oui, pendant 2 ans. C'était l'année passée et cette année aussi. Et maintenant, tu parles bien français? Effectivement, parce que je me suis mis le paquet. Ah oui? Oui, dans les études, parce que c'est très important. Parce que ici, il y a quelque chose qui est là. Et puis, l'Alliance, c'est un lieu de formation. C'est un lieu de formation. Et puis, pour l'évolution de la langue française. Donc, l'opportunité, quand l'occasion se présente, il faut s'en profiter. Ok. Donc, Aboubakar Koli, vraiment, merci beaucoup. Je suis très fier de vous. Ok, merci. À vous aussi de même. Merci beaucoup. Dans votre page centrée de votre magazine, nous aimons bien vous mettre au courant des bienfaits des aliments sur notre santé. Pour cette raison, nous avons choisi l'aliment le plus utilisé dans nos menus, le riz. Le riz, sous toutes ses formes, est un aliment de la famille des féculents qui présente de nombreux avantages nutritionnels. En effet, riche en glucides, 100 g de riz blanc couvre en moyenne entre 15 et 20% des apports journaliers recommandés en glucides. De nombreuses études montrent les effets bénéfiques des aliments à faible indice glycémique sur la santé. C'est recommandé par les nutritionnistes dans la prévention de certaines maladies comme les diabètes de type 1 et 2, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Le riz contient des fibres, ce qui est intéressant car les fibres régulent l'organisme au niveau digestif, car il contient des vitamines comme le B1, B3 et B5, des minéraux, du phosphore et du potassium dont le corps a besoin. Le riz favorise la satiété, pas de sensation de faim entre 2 repas et permet de limiter le besoin de manger entre 2 repas. Manger comme il faut, le riz a plein de vertus surtout, alors pas d'excès. C'est sur cet élément qui met fin à votre édition de ce soir. Merci de votre attention. Et ne zappez surtout pas, suivez le reste de nos programmes sur votre télévision nationale GRTS. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. À la semaine prochaine. Au revoir.